Bienvenue dans l'avant-dernier chapitre du cours d'archivistique qui concerne ici la reproduction et la numérisation. C'est le 6e chapitre du cours. Il sera constitué de 4 parties. Ce cours est essentiellement basé d'une part sur le chapitre 9 qui s'intitule Reproduction par microfilmage et numérisation du cours proposé sur la plateforme PIAF, mais également sur un guide pratique des archives de l'État qui s'appelle La numérisation en marche, ainsi que sur le recueil de règles de numérisation de la BNF et de la BNQ. Nous allons commencer tout de suite ce chapitre en abordant la numérisation. C'est une proposition de définition qui vient de la direction des Archives de France et de son dictionnaire de terminologie archivistique. Mais vous constaterez qu'en nous disant que c'est un procédé électronique de reproduction d'un document d'archive, on ne va finalement pas très loin avec cette définition de la numérisation. Alors, on ne va pas très loin avec cette définition très large de la numérisation, mais on a quand même tous l'idée que la numérisation, c'est la transposition d'un document vers un support numérique. C'est donc l'idée de dématérialiser ce document, et c'est de savoir que ce document, à l'origine, peut être physique ou analogique. Alors on se rend aussi bien compte qu'il peut y avoir des documents de type statique ou des documents de type dynamique, c'est-à-dire par exemple des vidéos, des enregistrements sonores, etc. Et que du coup, le dernier type de document va entraîner la prise en compte d'un facteur temps. Et donc, au niveau de la numérisation, on devra sans doute faire appel à différents outils et différents procédés. On devra aussi réfléchir au fait que avoir un document numérique, c'est avoir un document qui pèse un poids, qui a un format de fichier, et qu'il faut en tenir compte pour les capacités de stockage. Enfin, grand élément à retenir sur cette idée de numérisation, c'est que la numérisation, quand on l'envisage tel que scanner un document, par exemple, scanner un document, c'est une tâche, mais en fait, on aurait dû appeler plutôt cette tâche le scannage. Par habitude, on l'appelle numérisation, mais il y a au-delà de cette étape même de scannage, un processus plus large qu'on définit comme la numérisation. Donc la dernière partie du chapitre va se pencher davantage sur ce processus de numérisation et sur les différentes étapes qui le composent, mais là effectivement dans cette définition, dans ce dont on va parler, on parle plus précisément de cette étape de scannage, de transformation d'un document vers un support numérique. Donc historiquement, pour copier des documents d'archives, on les a microfilmés. Donc c'est-à-dire qu'on photographie des informations, qu'on les place sur une pellicule, ce qui permet de gagner de la place en termes de stockage de l'information, et qui permet aussi après d'avoir des facilités au niveau de la consultation lorsqu'on est équipé. Donc par exemple, à la KBR, avant que les journaux soient entièrement numérisés, ils étaient microfilmés, et on retrouve ça aussi dans différents services, style les registres de population, ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que le microfilm est un moyen de numériser qui a un coût limité et qui a une assez grande durée de vie. Finalement, c'est idéal pour des archives dont la consultation serait aléatoire. Mais cela remonte plutôt à la première moitié, à la fin de la première moitié du XXe siècle, parce qu'on va voir après que depuis les années 90, on numérise. Parfois même en complément des microfilms, mais on numérise les archives dont la consultation est plus régulière. Alors, finalement, quelle est la finalité de la numérisation, notamment de la numérisation des images? On va envisager 3 cas de figure. On peut numériser pour conserver, on peut numériser pour diffuser et on peut numériser pour valoriser. Dans son objectif de conservation, l'idée est de réaliser une copie fidèle du document original, donc de reproduire au plus près le document original. Donc ça veut dire qu'on ne renumérisera plus le document original, de manière à éviter des manipulations qui pourraient poser certains risques.
Et donc, on repartira par la suite de la version haute définition numérisée. Donc, on reproduit au plus près du document original. On n'améliore pas l'image qui correspond à celle du document au moment de la numérisation. On en fait donc une copie fidèle. On en fait un fichier de référence à partir duquel d'autres versions seront créées, dans de nouveaux formats, avec des versions basse définition, etc. Donc l'image qui est réalisée, la copie qui est réalisée, doit restituer tous les éléments significatifs du document. Il faut donc penser à une résolution suffisante. Alors dans son objectif de diffusion, les organismes qui vont numériser les archives vont faire attention lors de la numérisation à ne pas mettre à disposition sur le web des fichiers qui seront de trop bonne qualité et qui pourraient donc être repris et commercialisés par d'autres. Donc on va limiter la résolution, on va apposer un filigrane, ce genre de choses. La diffusion induit donc des besoins différents que la conservation. Donc pour le web, on va publier une image plus légère, ou on va publier un détail de l'image, mais on ne va pas tenter de numériser de manière la plus précise possible, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Dernier objectif de la numérisation, c'est la valorisation. Donc l'idée, c'est d'inclure l'image dans une composition ou de représenter en tout cas artistiquement l'objet ou l'image. Donc finalement, vous aurez compris que si on décide de numériser un document, que ce soit pour le diffuser ou le valoriser, on fera presque toujours une copie de conservation également, puisque c'est celle-là qui en théorie va servir de base aux autres versions. Alors, les outils de scan, ils existaient avant le cadre de la numérisation. Les photocopies, finalement, c'est aussi une manière de scanner. Donc l'idée, c'est de transformer une image de l'original. Et donc, parmi les ancêtres des machines de numérisation, on peut notamment au XXIe siècle voir l'évolution du télégraphe. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'à la fin, les outils de numérisation purs, la différence avec ses ancêtres, c'est que le document qui est produit n'est pas numérique, mais que bien on reste sur des supports physiques. Et pour clore cette partie, voici un appareil qui était utilisé du début du XXe jusqu'aux années 60-70, qui était populaire dans le milieu de la presse, qui permettait de transmettre des photos de reportages.